Ce procès, au départ centré sur les accusations de Cassie, a éclaté en plein vol, transformant une querelle intime en une tempête judiciaire d'une ampleur inimaginable. Ce n'est plus une simple affaire de couple. C'est une fissure béante dans les fondations de l'industrie du divertissement, un gouffre où tombent, un à un, des noms que l'Amérique croyait intouchables. Ce qui se joue entre les murs de cette salle d'audience dépasse les simples faits reprochés à un seul homme. Diddy n'est plus juste l'accusé, il devient le symbole d'un système toxique, protégé depuis des décennies par le silence, le pouvoir et l'argent. Au cœur du procès, une vidéo floue, captée dans un hall d'hôtel. Pas de son, juste des images. Et pourtant, ce n'était qu'un prélude, car dans l'ombre, une bande audio aurait été jouée à huis clos. Et ce que l'on y aurait entendu aurait glacé l'assemblée. 2 hommes, une scène explicite. Et au fond, un rire, celui de Diddy. Ce moment a figé le temps. Aucun téléphone autorisé, aucun enregistrement. Juste un silence, lourd, suffocant, et un changement radical d'atmosphère. Dès lors, tout a basculé. Les regards s'entendaient, se sont durcis, les murmures d'elles sont devenus des soupçons, les soupçons des indices, puis vinrent les témoins. Pas des anonymes, non, des figures du milieu, des artistes, des collaborateurs, des membres de l'entourage direct de Bad Boy Records, tous unis par une chose, le silence d'hier, la parole libérée d'aujourd'hui. Et au milieu d'eux, un nom a fait trembler la pièce, Dawn Richard, ancienne chanteuse de Danity Kane, produite par Diddy. Son témoignage a fendu la façade. Oui, Diddy a commis l'impardonnable. Non, Cassie ne ment pas. À sa sortie du tribunal, Dawn portait sur le visage les stigmates de ce qu'elle venait de livrer. Mais ce qui a vraiment retourné la salle, c'est l'apparition de la fille de Diddy. Silencieuse, figée, le regard perdu comme si elle venait d'entendre ce qu'aucun enfant ne devrait jamais entendre. Les flashs des photographes n'ont pas osé crépiter. Personne ne parlait. L'atmosphère était irréelle. Ce moment précis coïncidait, selon plusieurs sources, avec la diffusion de l'audio choquante. Et une question reste alors suspendue comme une lame. Qu'a-t-elle entendu pour ressortir aussi brisée? C'est alors qu'un autre nom a jailli, fracassant le silence. Will Smith. Pas une simple rumeur, pas un écho lointain. Non, une implication directe, évoquée dans l'audio. Aussitôt, Internet s'enflamme. Les vidéos ressortent, les interviews passées, les moments gênants. Une séquence en particulier fait surface. L'une, dans une entrevue oubliée, lâche une bombe. Will et Diddy ensemble. À l'époque, cela avait glissé dans l'oubli. Aujourd'hui, chaque mot résonne comme un écho du scandale. Et puis un autre nom entre dans la danse. Brother Bilal, ancien assistant personnel de Will Smith, et ce qu'il affirme dépasse l'entendement. Il ne tourne pas autour du pot. Il parle de scènes explicites, de moments dérangeants. Il évoque Dwayne Martin, un acteur dans une position décrite sans filtre, sans détour. Will Smith, dit-il, aurait participé à ces scènes. Des mots crus, glaçants, loin de toute insinuation. Et la toile explose. Les internautes, tels des détectives, revisitent chaque image, chaque détail, chaque proximité entre Will et Diddy. Et quand Will tente d'éteindre l'incendie, en niant tout en bloc, en qualifiant ses allégations de mensonges éhontés, le mal est déjà fait. Internet n'oublie rien. Pire, les images parlent d'elles-mêmes. Puis vient Meek Mill, et là le ton change. Là où Will est sur la défensive, Meek perd totalement le contrôle. Son nom surgit dans une autre bande audio. Il déraille. Il tweet, s'énerve, se contredit. Il tente de se justifier, mais chaque mot le précipite plus bas. Pendant des années, certains plaisantaient sur sa proximité avec Diddy. On le surnommait son assistant de luxe, son favori silencieux. Des blagues qui, à l'époque, faisaient rire. Aujourd'hui, elles font froid dans le dos. Une vidéo le montre bondissant de façon étrange à une soirée privée. Une autre, c'est Diddy qui lui organise un anniversaire extravagant, entouré d'hommes, de luxe, de regards ambigus. Tout prend un sens nouveau. Ce qui semblait anecdotique devient preuve. Ce procès ne s'arrête plus à Diddy. Il soulève le voile sur un monde où le pouvoir protège tout, jusqu'à ce qu'il s'effondre. Et ce monde, aujourd'hui, tremble. Ils étaient là, torse nu, en train de l'appeler Daddy devant la caméra.
Cette simple phrase, captée dans une vidéo désormais virale, est devenue un mème en quelques heures. Et pourtant, derrière ce rire numérique, se cache une déclaration de guerre. « Je ne suis pas gay, arrêtez avec ça ». C'est ce que Meek Mill a fini par tweeter, une tentative désespérée de reprendre le contrôle. Mais il était déjà trop tard. Les captures de d'écran ont afflué, les vidéos anciennes ont refait surface, des tweets oubliés du passé sont ressortis comme des spectres du déni. Et à chaque tentative de se défendre, l'image de Meek s'effritait un peu plus, comme un château de sable submergé par une marée montante. Mais ce n'était pas ce qu'on voyait qui faisait le plus peur. C'était ce qu'on ne voyait pas. Aucune fuite des fameuses bandes audio. Pas un son, pas une image. Juste des récits glaçants murmurés par des témoins anonymes. Et c'est précisément ce silence, lourd, opaque, qui glace le sang. Un témoin aurait décrit une scène où un homme est humilié, dominé, pendant que Diddy rit en arrière-plan. Un autre prétend posséder une bande compromettante entre Meek Mill et Diddy. Mais personne ne sait si ces enregistrements existent réellement ou s'ils ne sont que des leurres pour attirer les clics, des ombres projetées sur un mur déjà fissuré. Et pendant que le public se consume dans l'attente, les autorités, elles, restent de marbre. Pas un mot, pas une justification. Pourquoi ce blackout total? Pourquoi ces preuves, si elles sont aussi déterminantes, restent-elles enfermées, loin des regards? En théorie, un procès pénal aux États-Unis se veut public, transparent, rigoureux. Mais là, le voile reste intact. Certains avancent que c'est pour protéger l'identité ou la dignité des personnes impliquées. D'autres murmurent que le contenu de ces bandes serait si explosif, si dévastateur, qu'il pourrait réduire en cendres tout un pan de l'élite américaine. Car si Diddy, Will Smith et Meek Mill ne sont que les premières à tomber, alors la vraie question devient: qui d'autre se cache dans l'ombre? La peur n'est plus nourrie par ce que nous savons, elle est nourrie par tout ce que nous ignorons encore. Ce que ce procès révèle, ce n'est peut-être pas seulement une série de dérapages, c'est un système, une culture du silence, construite sur des non-dits, des contrats, des secrets étouffés par des milliards de dollars. Et jusque-là, personne n'avait eu le courage, ni les protections nécessaires pour briser cette chaîne. Mais cette fois, les témoins ne parlent plus seuls. Ils se présentent en meute, soudés, protégés par le cadre fédéral. Et leurs récits s'imbriquent, morceau après morceau, comme un puzzle sordide, révélant une mécanique implacable. Diddy n'était pas seulement un producteur, c'était une icône, un géant du hip-hop, un homme d'affaires encensé, un pion politique, un homme assis à la table des puissants. Et aujourd'hui, ce géant s'effondre, pierre par pierre. Et ceux qui l'ont côtoyé, ceux qui ont profité de son aura, commencent à se demander: qu'avons-nous choisi de ne pas voir? Car les signes étaient là depuis longtemps. Des interviews inconfortables, des propos étranges, des artistes broyés après leur passage chez Bad Boy Records, certains disparus sans laisser de traces, d'autres réduits au silence malgré leurs cris d'alerte, comme Aubrey O'Day, raillé pendant des années. Aujourd'hui, ces mots résonnent autrement, et le tribunal l'écoute, car quand plusieurs femmes, sans se connaître, décrivent les mêmes scènes avec les mêmes détails, ce n'est plus une coïncidence, c'est un schéma. Et dans un procès, un schéma, c'est une lame de fond. L'émotion dépasse les murs du tribunal. Elle bouscule la culture. Elle secoue les souvenirs. Elle fracture l'image de ceux qu'on croyait inébranlables. Will Smith, déjà vacillant depuis le scandale des Oscars, tangue. Ceux qui l'ont défendu commencent à douter. Car si les bandes sont réelles, s'il apparaît dedans, il ne s'agira plus d'une simple crise médiatique. Ce sera sa fin. Quant à Meek Mill, le public semble déjà l'avoir condamné. Il n'a pas été inculpé, mais sa nervosité, ses tweets frénétiques, sa posture défensive nourrissent le feu. Dans le tribunal de l'opinion, il ne suffit plus d'être coupable. Ce procès n'est pas seulement une affaire judiciaire, c'est un séisme planétaire qui menace de faire exploser les piliers mêmes de l'industrie du divertissement américain. Les révélations qui émergent dépassent toutes les attentes, jetant une lumière crue sur des secrets longtemps enfouis. Diddy, Will Smith, Meek Mill, trois noms qui résonnent désormais comme les figures centrales d'un scandale qui secoue le monde entier. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg.
Derrière les portes closes des tribunaux, des témoins parlent, des enregistrements explosifs circulent, et ce que l'on croyait inviolable commence à s'effondrer sous le poids des preuves. Imaginez un instant, des bandes audio clandestines, où des voix puissantes s'entremêlent dans des scènes troubles, où rires complices côtoient des actes inavouables. Des artistes qui semblaient intouchables se retrouvent exposés à la vindicte publique, des alliances secrètes, des trahisons profondes, des manipulations en coulisses. Chaque détail dévoilé rajoute une couche à ce tableau déjà chaotique. Le procès est devenu un spectacle médiatique d'une ampleur inédite, une bataille entre la vérité brute et les stratégies d'une industrie prête à tout pour se protéger. Les murs du tribunal vibrent sous le poids des témoignages bouleversants. Parmi eux, les récits de ceux qui ont connu l'envers du décor. Anciens collaborateurs, artistes brisés, témoins protégés, qui racontent l'ombre d'un pouvoir écrasant, un système bâti sur le silence et la peur. Chaque déclaration soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses, et le public reste suspendu à chaque mot, avide de comprendre l'étendue de cette toile d'araignée. Will Smith, dont la carrière semblait autrefois inattaquable, vacille désormais au centre de cette tempête. Ses tentatives pour éteindre l'incendie sont vaines face à une avalanche de preuves et de témoignages. Meek Mill, de son côté, est rattrapé par des accusations qui remettent en cause son intégrité, tandis que Diddy, figure emblématique du hip-hop et du business, voit sa légende se fissurer sous les regards du monde du monde entier. Le silence des autorités, quant à lui, alimente les rumeurs les plus sombres. Pourquoi garder ces preuves hors de portée du public? Pourquoi ce blackout médiatique, alors que la transparence devrait être la règle dans un procès de cette envergure? Ce mystère renforce l'hypothèse d'une conspiration bien plus vaste, où le pouvoir, la célébrité et la justice s'entremêlent dans une danse mortelle. Mais au-delà de la simple affaire judiciaire, c'est une remise en question globale qui se joue. Comment un système peut-il permettre à des personnalités aussi influentes d'échapper à la lumière pendant si longtemps? Quels mécanismes ont été mis en place pour museler ceux qui osaient dénoncer? Le procès devient alors un révélateur d'une culture toxique, d'un empire construit sur des mensonges et des compromissions. Le compte à rebours est lancé. Chaque jour qui passe rapproche le monde d'un verdict qui pourrait bouleverser à jamais la perception que l'on a de ces icônes. Entre scandales, accusations et stratégies médiatiques, la vérité reste volatile. Mais une chose est sûre, ce procès est loin d'être terminé et l'onde de choc ne fait que commencer. Les coulisses de ce procès sont un théâtre d'ombre et de silence lourd de menaces. Chaque témoignage, chaque document dévoilé est une pièce supplémentaire d'un puzzle infernal. Des proches de Diddy se rétractent, des anciens collaborateurs se déchaînent, brisant enfin le mur du secret. L'un des témoins clés raconte comment, derrière les paillettes et les projecteurs, régnait un climat de terreur, un système où la peur de perdre sa carrière valait mieux que la vérité. Les révélations s'enchaînent, et avec elles, une réalité glaçante. Des soirées privées où le pouvoir se mêlait aux excès, des contrats de silence signés sous la menace, des alliances scellées dans le secret que les plus totales. La façade glamour du monde du hip-hop et du divertissement craque, laissant apparaître une structure souterraine où règne manipulation et abus. Un enregistrement inédit fait surface, bouleversant encore davantage l'équilibre déjà précaire. On y entend des voix reconnaissables, des échanges chargés de sous-entendus, des menaces voilées et des rires qui semblent masquer une cruauté inouïe. La salle d'audience retient son souffle, tandis que ces révélations provoquent une onde de choc médiatique sans précédent. Dans cette tourmente, des figures inattendues émergent. Des artistes qui avaient choisi le silence, souvent par peur ou par loyauté, décident de briser leur serment. Leurs témoignages concordants dessinent un tableau effrayant, celui d'un système où la justice était corrompue, où le pouvoir protégeait les puissants au détriment des victimes. Chaque parole devient une arme, chaque révélation un coup porté à un empire en train de s'effondrer. La pression monte également hors du tribunal. Sur les réseaux sociaux, les débats enflammés divisent le public. Des hashtags explosent, des enquêtes amateurs remontent des archives oubliées, des fans trahis expriment leur colère et leur déception. La figure de Will Smith, jadis adulée, se trouve aujourd'hui
au centre d'un cyclone de critiques et de doutes. Ses proches tentent de limiter les dégâts, mais chaque nouvelle preuve semble le rapprocher un peu plus du précipice. Meek Mill, quant à lui, subit un véritable procès médiatique. Ses tweets fébriles, ses tentatives maladroites de défense ne font qu'alimenter la controverse. L'image de l'ami fidèle et discret vole en éclats, remplacée par celle d'un homme pris dans une spirale infernale qu'il ne contrôle plus. Diddy, ancien roi du hip-hop, voit son empire vaciller. Ses amis milliardaires se détournent, ses partenaires d'affaires prennent leur distance. Il n'est plus le faiseur de rois invincible d'hier, mais un homme acculé, dont le passé refait surface avec une brutalité sans précédent. Au cœur de cette tempête, un autre mystère intrigue. Le silence assourdissant des autorités. Pourquoi un tel verrouillage autour des preuves? Pourquoi la justice fédérale semble-t-elle jouer un double jeu? Certains évoquent des pressions politiques, des intérêts économiques colossaux, un réseau d'influence capable de faire taire même les voix les plus puissantes. Cette omerta alimente la paranoïa et nourrit les théories les plus folles. Les journalistes d'investigation se mobilisent, les lanceurs d'alerte prennent la parole, et la vérité, malgré tous les obstacles, finit toujours par percer. Mais au-delà des noms et des scandales, c'est une réflexion plus profonde qui s'impose. Comment une industrie aussi brillante a-t-elle pu laisser prospérer un tel système? Comment des millions de fans ont-ils été trompés par des images soigneusement construites? Et surtout, quelles leçons tirer de cette chute vertigineuse? Ce procès, loin d'être une simple affaire judiciaire, est devenu le miroir d'une époque. Il révèle les fractures, les hypocrisies, les compromis d'un monde où le succès masque trop souvent des réalités douloureuses. La vérité crue et implacable se ferait un chemin à travers les mensonges et les silences. Et pour ceux qui la cherchent, elle est une arme redoutable, capable de renverser les puissants et de changer à jamais la face du divertissement. Le suspense reste à son comble.